Shalom Ubracha, nous retrouvons avec la 5e Mishnah du 5e période. La Mishnah nous dit Zifre Shalmet Tzibur Va'ashamot. Alors, nous avons maintenant des korbanot Shalmet Tzibur. Shalmet Tzibur, il s'agit de quoi? Ce sont les Kifsei Atzeret, c'est-à-dire les brebis qu'on a portées le jour de Shavuot avec les 2 pains qu'on a amenés à Shavuot. Donc Kifsei Atzeret, le Tana de la Mishnah va nous en parler, et Hashamot, c'est-à-dire le Korban Hasham. Les Kifsei Atzeret étaient Shalmei Tzibur, c'était des Korban Shlamim. Et les Hashamot, Korban Hasham, de quoi il s'agit? Elouen Hashamot, c'est quoi les Hashamot? Hasham Gezelot, si quelqu'un a volé, et il a juré qu'il n'avait pas volé, et ensuite il avoue qu'il a volé, il doit apporter un Korban, Hasham Gezelot, Hasham Meilot. Quelqu'un qui a profané, il a profité de quelque chose appartenant au Beth Amikdash, doit porter un Korban Hasham. Hasham Shifra Haroufa. Si quelqu'un a eu une relation avec une Shifra Haroufa. La Shifra Haroufa, c'est une servante qui est moitié libre, moitié servante, esclave. C'est-à-dire qu'elle avait 2 propriétaires et l'un d'entre eux l'a affranchie. Donc elle est moitié libre, moitié servante. Et elle était réservée à un évêque d'Ivry qui lui a le droit de se marier et avec une chifra et avec une patrouille, une femme libre. Donc l'évêque d'Ivry est un esclave juif. Et si quelqu'un a une relation avec cette chifra, la Torah dit qu'il doit apporter un korban hacham. Il y a aussi le hacham nazir. Le nazir qui n'a pas le droit de se rendre impur à un mort. Il s'est rendu impur, il apportera un korban hacham et il recommencera ensuite sa nazirout. Ou hacham metzora. Le hacham d'un lépreux. Le lépreux doit aussi apporter, lorsqu'il termine et se purifie, un korban hacham. Et il y a le hacham taloui, c'est lorsque quelqu'un a un doute. Est-ce qu'il a transgressé une avéra pour laquelle il y avait karet? Il ne sait pas s'il a mangé un morceau de graisse. Il y avait 2 morceaux devant lui, un morceau de graisse, un morceau de shuman, de graisse permise. Et il a mangé un des 2, il ne sait pas lequel. Si c'est le khalev, il doit porter hacham taloui. Eh bien, tous ces korbanot là, shritatan batsafon, ashrita est au nord, avec iboul damam safon, et on récupère le sang dans un klisharet au nord. Et là, comme l'avons vu dans la première Mishnah, le sang du hacham metzora, bien que le Kohen devait récupérer avec la main, mais le reste il récupère aussi avec un récipient, avec un klisharet toujours au nord. On va asperger le sang comme le korbanola, aux 2 angles. Donc on va asperger dans l'angle, verser le sang, jeter le sang, il va toucher les 2 côtés du misbéach. De même à l'autre angle, donc on a 2 qui font 4, puisque ça touche les 4 côtés. Mais ce sont des corbanotes qui seront mangés, donc ils seront mangés à l'intérieur de la Hazara et dans le Mishkan des Klaim, des rideaux de la cour. Les Irekiuna uniquement par des Kohanim mâles, des garçons, Bechol Mahal, avec tout ce que l'on veut manger, les Yom Velaila Tratzot. On a le jour où on les a sacrifiés et la nuit jusqu'à Chatzot pour les manger, comme nous l'avons vu pour le Korban Chatat, que c'est les Yom Velaila Ad Chatzot. Voilà, on l'a vu, le din de Shalmet Tzibur et Hashamot, et on se retrouvera pour les derniers Korbanot, Toda, Nazir, et ensuite nous aurons Shlamim, Bechor, Maaser, Pesach, tous les Korbanot, nous avons fait le tour.